Bonjour les filles et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et d'abondance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. Alors n'hésite pas à t'abonner sur YouTube en cliquant dans la barre d'informations sur s'abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir recevoir toutes les notifications. Tu peux aussi rejoindre tous mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour plus de news. Voilà. Les filles, je vous conseille de prendre vos Bibles et de prendre un petit thé si vous le souhaitez à côté. On m'a fait cette demande bien particulière de pouvoir réaborder la question de mon lendemain. Donc mon lendemain, c'est 2 vidéos déjà que j'ai filmées et que j'ai mis sur ma chaîne. Donc tu peux les retrouver si tu ne les as jamais vues. Et on m'a demandé d'approfondir la question. Donc ça va durer un petit peu plus longtemps aujourd'hui, mais ça va être du bon temps où on va découvrir certaines choses ensemble. Donc je ne prétends pas avoir la science infuse ou avoir toute la connaissance du monde, mais avec la connaissance que j'ai, on va aborder ce sujet de mon lendemain, le plan de Dieu, etc. et comment y entrer. Vraiment, on va essayer de répondre à ces questions-là, d'accord ? Donc, le plan de Dieu, il est bon pour un chacun d'entre nous. Et dans les premières vidéos, nous avons vu que Dieu avait un plan pour chacun d'entre nous, que Dieu nous aimait individuellement. C'est pour cette raison que nous restions sur terre encore. Il nous aime individuellement. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a des désirs par rapport à chacun d'entre nous, par rapport à notre destinée. Dieu a prévu des choses à l'avance. Et nous avons vu cette question que Dieu, il a formé sur nos vies, Jérémie 29, 11, des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et une espérance. Donc il a formé des projets sur nos vies. Il a formé un plan sur nos vies. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, exactement, 1 Corinthiens 1 au verset 1, et dans d'autres épîtres, il dit exactement la même chose. Il dit que lui, Paul, il a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc Paul a été appelé. Il a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc on voit que c'est Dieu qui est l'initiateur de son plan pour nos vies. Il désire réellement nous communiquer son plan et il nous montre, il nous dévoile son plan et il veut qu'on puisse entrer dans ce plan-là. Donc réellement, Dieu a formé sur nos vies des projets de paix et non de malheur. Et ces projets nous donnent de l'espérance pour notre futur, pour notre avenir. Est-ce que ces projets sont bons ? Oui, Dieu est un Dieu bon. Il ne nous donne pas des mauvaises choses. Si on lui demande du pain, il ne va pas nous donner une pierre. Donc ses plans sont bons. Ses plans sont bons et sa volonté, elle est bonne et parfaite pour chacun d'entre nous. Je m'excuse, je regarde de temps en temps mes notes parce que je ne veux pas oublier des choses. Donc, il y a ce plan qui est là. Mais c'est vrai que le plan, Dieu ne va pas nous le révéler entièrement dès le début. Il ne va pas nous montrer son plan dans tous les détails. Il va nous faire entrer dans ce plan progressivement, étape par étape, en découvrant certaines choses à la fois. J'ai entendu un prédicateur qui disait que si Dieu nous envoie quelque part, eh bien, c'est pour ou ôter quelque chose de nous ou pour ajouter quelque chose en nous. Voyez, chaque étape compte. Chaque étape où Dieu va nous mener, où Dieu va nous conduire, nous guider, nous aider à entrer dans son plan parfait. Dans chaque étape de ce plan compte. Et Dieu est vraiment avec nous dans chaque étape. Et il nous montre que chaque étape est importante. Donc on ne doit pas essayer de griller les étapes. Il n'est pas possible dans le plan de Dieu de brûler des étapes parce qu'à chaque fois, on va revenir un petit peu en arrière pour être mieux préparé. Parce que chaque étape nous prépare à entrer parfaitement au plan.
Chaque étape est importante dans son plan. Et une chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de petit plan. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, qu'il n'y a pas de petit plan dans le plan de Dieu pour nos vies. Il n'y a pas de petites choses. On ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. On doit se regarder par rapport à ce que Dieu nous dit et par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Et pas considérer que les choses... et ne pas considérer les choses qu'on dirait importantes, si vous voulez. Être appelé à être prédicateur ou être appelé à être un chanteur fabuleux sur scène. Non, chaque étape compte et chaque plan compte. Et dans le plan que Dieu a pour nous, c'est là où réellement on va trouver un réel épanouissement pour nos vies. Parce que Dieu est un Dieu de détails, il fait les choses avec minutie et il sait, il nous connaît parfaitement. Il connaît nos cœurs, il connaît les profondeurs de nos cœurs. Et son désir, c'est aussi que l'on puisse avoir une vie d'abondance, de réjouissance. Et comment ou à qui d'autre ne se confier si ce n'est à Dieu, parce que lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc son plan est bon pour nous. Comment entrer dans ce plan? Comment entrer dans ce plan? Je dirais que l'une des premières choses pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu, c'est vraiment d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu lorsqu'il nous dit « va faire telle chose » ou « ne va pas faire telle chose ». Obéir à Dieu dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et plus on lui obéit, plus Dieu nous dévoile des choses. Plus on lui obéit et plus on va entrer dans ce plan. Et plus il va nous montrer des choses. Vous savez, une étape qui a été cruciale pour moi, ça a été de répondre au Seigneur par rapport au fait d'aller faire le ménage dans l'église. Pour certains, ça peut être une petite chose ou ça peut être une chose qui peut paraître, anodine, mais ça ne l'était pas du tout. Ça a débloqué en fait beaucoup de choses dans ma vie. Ça a débloqué un autre service auquel j'aspirais réellement. Mais le fait de répondre à Dieu, lorsqu'il m'a dit « va faire le ménage dans l'église », cela m'a permis, en le faisant régulièrement, en fait, en le faisant, pas en me disant « je vais le faire une fois et puis ça va être bon ». Non, mais en me disant « je vais m'engager ». Dieu m'a parlé, je vais m'engager, je vais avoir une bonne attitude de cœur et je vais m'engager à le faire régulièrement. Eh bien, au bout de quelques temps, très peu de temps en fait, peut-être 3 mois, 6 mois, je ne me rappelle plus trop bien, mais rapidement en fait, j'ai vu que les portes se sont débloquées pour un autre ministère dans lequel je voulais entrer. Vous voyez ? J'ai voulu entrer dans un ministère et Dieu m'a dit, eh bien, va faire le ménage. Comme on dit, c'est assez drôle quand même, parce qu'on veut faire quelque chose, mais Dieu nous dit autre chose et il nous demande autre chose. Eh bien, quand Dieu m'a dit cela, je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai bien réagi et j'ai obéi. Et ça m'a permis d'entrer dans autre chose que je désirais vraiment faire. Vous voyez ? Donc Dieu est bon et il nous montre les pistes et il attend à ce qu'on puisse lui obéir. Dieu veut vraiment qu'on puisse lui obéir et la Bible d'ailleurs nous dit qu'il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Donc obéissons pour entrer dans son plan. Ayons aussi une bonne attitude. Ayons aussi une bonne attitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'être docile et d'attendre que Dieu puisse vraiment tout simplement agir, de s'attendre à ce que Dieu puisse agir dans notre vie, c'est aussi lui faire confiance et lui montrer qu'on a confiance en lui. En faisant, Dieu va nous parler, c'est certain. Ce n'est pas en attendant, en restant assis chez nous et en attendant que son plan se manifeste pour nos vies, que son plan va se manifester pour nos vies. Voyez l'histoire d'Étienne. Voyez dans Acte 6, au verset 7 et 8, Étienne, lui, il était dans cette église, cette nouvelle église, dans la nouvelle église, voyez.
Et il y a eu cette demande par rapport aux femmes aux veuves qui étaient mal servies. Je vous propose qu'ensemble on puisse regarder cela. Acte 6 au verset 7 et 8. Rapidement, on va regarder ça. Acte 6. La Bible dit au verset 1, Acte 6, verset 1, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Donc, il y a un problème, il y a ces femmes veuves qui sont maltraitées ou qui sont négligées par rapport à la distribution de nourriture chaque jour. Alors, ils vont réfléchir entre eux à qu'est-ce qu'il faut faire. Ils décident ensuite d'engager 7 hommes qui sont fidèles, qui ont un bon caractère, une bonne attitude, qui sont également, ils choisissent en fait on va lire Acte 6, verset 3. « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, etc. » Et donc, on va penser à Étienne dans ce choix de personnes. Il décide de choisir 7 hommes pleins de sagesse et des hommes qui vont avoir un bon témoignage. Et il choisit 7 hommes qui vont servir aux tables. 7 hommes qui vont servir aux tables et qui vont remplir une tâche. Eh bien, dans ces 7 hommes, il y a Étienne, 7 Étienne. Et cet Étienne va assumer cette tâche pleinement. La Bible nous dit que ce sont des hommes qui ont un bon témoignage et qui sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et ils se chargeront de cet emploi. Donc ce Étienne, il se charge de cet emploi pleinement. Voyez ? Et en faisant cela, quelques lignes plus tard, on voit le témoignage d'Étienne. Et qu'est-ce qui se passe pour Étienne ? Au verset 7 et 8, on va lire le 8 directement. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Alors, Étienne a démarré, il servait aux tables des veuves. Et en faisant, il devient quelqu'un de plein de foi et de puissance qui fait des prodiges et qui fait des grands miracles. Waouh! Le changement. Il servait aux tables et maintenant il fait des grands miracles et des prodiges. Donc Étienne était en train de faire. Et quand il était en train de faire, il s'est passé quelque chose. Il s'est déclenché quelque chose. Donc on ne peut pas rester assis chez soi ou couché devant la télé, dans son canapé et s'attendre à ce que le plan de Dieu se révèle dans nos vies. Non, il faut être en train de faire. Non pas à chercher à combler nos vies en pratiquant des activités, non, mais il faut obéir à Dieu lorsqu'il nous dit « va faire telle chose et telle chose ». Et de même, il y a parfois des besoins dans des ministères, peut-être dans ton église, ou dans des ministères qui font appel à toi et qui te demandent « oui, nous avons besoin d'aide, est-ce que tu serais prêt à servir à nos côtés ?» Eh bien, ça va déclencher quelque chose. Le fait d'aider les autres, le fait de venir et de s'investir et de donner son temps, de donner de soi-même, ça va déclencher quelque chose dans ta propre vie à toi. Ça va déclencher les plans de Dieu. Et en faisant, Dieu va se révéler à toi et il va parler à ton cœur. Il va parler à ton cœur, c'est certain. Et est-ce qu'on peut se tromper dans ce qu'on veut faire, ou dans ce qu'on pense qu'on voudrait faire, dans ce qu'on pense qu'on devrait faire? Est-ce qu'on peut se tromper? Et pourquoi on se tromperait d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on pourrait se tromper? La Bible dit dans Jean 10, 10 que Jésus dit « Mes brebis, elles entendent ma voix. » Elles entendent ma voix. Alors, lorsqu'on est en chemin,
lorsqu'on est déjà en train de faire tout ce que j'ai pu énumérer, lorsqu'on est déjà en train de répondre à des besoins, lorsqu'on est déjà en train d'attendre, de s'attendre à Dieu, faisons confiance au Seigneur. Il est bon envers nous et comme je l'ai dit plus tôt, il ne va pas nous donner des pierres alors que nous demandons un morceau de pain. Non, il va tout simplement nous aider, tout simplement il va nous parler, tout simplement il va nous conduire et tout simplement il va nous diriger. Et on n'est pas dans une relation d'enfant, non. On n'est pas dans une relation d'esclave à maître avec Dieu. Nous sommes dans une relation d'enfant à père. Dieu est bon envers nous, il est notre Père. Son désir, c'est qu'on ait une bonne relation avec lui. Donc, il va nous conduire, il nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous a choisis. Dieu nous a prédestinés. Dieu t'a choisi. Dieu t'a prédestiné à faire des bonnes œuvres, pratiquer des bonnes œuvres. Et il t'a prédestiné à un plan. Il t'a prédestiné à des projets de paix. Il t'a prédestiné à des bonnes choses. Donc, on peut faire confiance à Dieu. Et on peut prier, on peut le prier et se mettre en accord avec lui par rapport au plan qu'il révèle dans nos cœurs. On peut se mettre en accord avec lui pleinement. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux la liker. Petit pouce pour moi, ça me fera très plaisir. N'hésite pas à rejoindre mes réseaux, Facebook et Instagram pour plus de news. Et aussi à me laisser des commentaires sur les vidéos. Et me poser des questions aussi, des choses que tu voudrais que l'on puisse aborder. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à mardi prochain.